Salut mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, Ligue des Champions frérot, 4 matchs à l'affiche. Je vais te proposer 4 matchs. Oui, bien sûr, papa, tu m'as bien entendu frérot. Il y a du lourd aujourd'hui, des belles affiches. Pourquoi pas faire profiter la communauté en général. Si tu me rejoins ici, c'est que forcément tu es connecté et c'est forcément que tu as mis ton petit pouce, tu es abonné et je te remercie. Si tu veux venir, bam, ici, profite-en, mets-moi un petit pouce, fais péter le référencement frérot, on envoie la saucée, le mastico, papa, on t'envoie la totale. 4 matchs, comme je l'ai dit précédemment, ça va envoyer du lourd. Bilan de la journée d'hier et du week-end exceptionnel frérot. Tous ceux qui sont venus sur Telegram, a pris le VIP, etc. Ils se sont régalés, rentabilisés d'entrée de jeu. Cote à 2,75 qui est passé et je t'en passe. On était vraiment très tchatcheur hier sur le groupe Telegram VIP. Attention, YouTube, bilan 2 sur 3. Betis Séville qui arrache le match en fin de deuxième mi-temps, pardon. Donc, on est plutôt sympathique sur le bilan YouTube aussi frérot. Je te laisse rejoindre Bet Analytics. Tu as la bankroll de cette chaîne et tu verras qu'on est vraiment très rentable. Alors imagine dans le VIP avec mon équipe, bien sûr, j'ai plusieurs experts de plusieurs championnats et on se réunit à chaque fois pour discuter des matchs et c'est vraiment bon enfant. Je fais une bise à l'équipe, bordel. Important de le souligner parce que c'est des mecs dans l'ombre et voilà, moi je suis dans la lumière. Bon bref, on s'en bat les steaks, mais le tout c'est de proposer des matchs et surtout de les faire passer. Aujourd'hui les frérots, on part sur 4 matchs. Match très important, je vais commencer par celui-là, ça va être le Barça. Le Barça qui a que le Bayern de Munich. Revanche ou pas, on ne le sait pas. Attention, Barça s'est séparé de Grisou. Grisou qui est reparti à Atlético Madrid. Trop de pression côté barcelonais, frérot. Ça pue sa place. T'es reparti sur tes terres. Mais attention, le Barça, ce qu'ils vont avoir les cojones. Ben, Bayern, c'est Bayern. Bayern, il manque Niabri. Il va manquer je sais plus qui. Tolisso. Pas trop grave. Quand tu vois le banc et surtout l'effectif qu'ils ont, ça va être compliqué pour le Barça. Le Barça, honnêtement, il y a beaucoup de mecs blessés. Agüero n'est pas encore là, Dembélé, etc. etc. Et je t'en passe des meilleurs. Fati aussi, qui a repris un peu l'entraînement, mais un peu trop short pour jouer. Ils vont jouer devant leur public. Est-ce que ça va donner de la patate? N'oublions pas que tous ces matchs-là, c'est de la Ligue des Champions, les frérots. Premier groupe, premier match des groupes, etc. Ça va être showtime. Et pourquoi pas avoir du spectacle pour le premier match, frérot. Je te partirai tout simplement sur les deux équipes marques. Je pense que ça va être un match ouvert. Et je pense aussi que voilà, c'est un match un peu foufou. Espérons. Pourquoi pas tenter les deux équipes marques sur ce match? Et je pense que c'est un bon bet à donner. On part sur ça. Deuxième match, j'ai regardé un petit peu ici, c'est Benfica. Pourquoi Benfica? Benfica contre Kiev. Kiev, moi j'ai mon expert portugais sur le championnat portugais qui me dit Benfica c'est très costaud cette année, c'est solide. Kiev, ils se sont déjà rencontrés, bon même si c'était en 2016 ou passé 2016, si je ne m'abuse. On voit que Benfica a une manière de jouer différente que cette équipe de Kiev. Attention, ça joue à domicile, certes. Apparemment, Kiev a beaucoup de nombreux joueurs blessés, absents. Donc attention, Benfica peut faire un petit délire là-bas. Et pourquoi pas arracher un match nul tout simplement ou alors la victoire. Donc à mon habitude, on partirait sur la double chance, mais le rembourser si nul pour pimper un peu la cote. Frérot, tu m'as bien compris, on part sur le Benfica va pas rembourser 6 matchs nuls. Je pense que c'est la meilleure manière de sauvegarder un petit peu nos matchs. Et surtout se faire rembourser s'il y a match nul durant le match. Pourquoi pas le mettre dans un combiné éventuellement avec le Barcelone qui joue le Bayern de Munich, bordel. Tu m'as bien compris. Troisième match, Wolfsburg qui accueille, qui se déplace pardon, à Lille. Lille, c'est chaotique. Sanchez blessé. Je crois qu'il y a Wea aussi qui n'est pas là. Bref, en tout cas, Lille, c'est vraiment dégueulasse en ce moment. Honnêtement, ils ont beaucoup de complications. C'est un match de Ligue des Champions. Peut-être que les joueurs vont se transcender, mais il y a un manque à gagner côté lillois. Tout simplement, encore là, on l'a vu en déplacement à Lorient, ils se sont fait taper. D'ailleurs, petit aparté, on l'avait mis gagnant, nous, dans le VIP. Lorient, papa, on a pris une cote sévère. Bref, on s'en bat les couilles. On est là pour parler de Wolfsburg. Wolfsburg, c'est tout simplement une équipe très solide, allemande, qui va de l'avant, qui joue, qui a un peu cette manière bouillonnante de partir sur l'avant constamment, pressing. Ça va être compliqué pour les Lillois. Alors attention, je peux me tromper, certes. On peut éventuellement se dire que Lille va se réveiller, Ligue des Champions, etc. Mais franchement, honnêtement, le jeu de Lille en ce moment, c'est pas forcément glorieux. Et je partirai plus sur un Wolfsburg
rembourser 6 matchs nuls, bien entendu, parce que la cote va être pimpée de folie. Et je n'ai pas confiance en les Lillois, tu vois. J'aurais peut-être dit Lille, ouais, Lille au nul, mais franchement, honnêtement, avec le jeu qu'ils proposent en ce moment, la tête, ça ne doit pas être forcément au top. Pas mal de choses qui ont changé avec le coach, notamment. C'est pas forcément une ambiance de folie côté Lillois. Je crois même qu'il y a Bamba qui est blessé. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de trucs qui viennent s'ajouter et se coller à ça. Donc je partirai plus sur les Allemands, ouais, en déplacement, rembourser 6 matchs nuls. Je pense que c'est la meilleure manière de jouer ce match-là. Dernier match, ça va être forcément les Young Boys qui accueillent le Manchester United de Cristiano Ronaldo, frérot. On a bien vu que le retour de ce mec-là avait fait des étincelles, papa, doublé, exceptionnel, ambiance de folie, frérot. Et t'as un banc de malades, t'as un banc de ouf, t'as Sancho quand même qui est là, t'as Pogba, je t'en passe des meilleurs. Bon, Cavani sera blessé, je crois que Rashford aussi, imagine Rashford qui est sur le banc, mais c'est un truc de fou. T'as Lingard qui vient encore mettre son petit peps là-dessus, frérot, quand il rentre, il claque un petit but. Bref, tu as un banc de Manchester United qui est vraiment très, très costaud. La cote est descendue fortement. Moi, je pars sur Manchester United en sec. Elle est à 1,45. Je crois qu'elle est descendue à 1,36 ou 1,35. Donc, la mettre dans un petit combiné, je pense que c'est la meilleure manière de la pimper un peu plus. Voilà, on a les 4 matchs, les frérots. Je pense que ces 4 matchs-là sont plutôt sympathiques. Espérons nous faire au moins le 3 sur 4. Mais voilà, ici, on veut le perfect, frérot. Je pars sur des perfects d'entrée de jeu quand je propose des pronostics. Même si c'est le football, Ligue des Champions, premier match. On va voir ce que ça va donner. Moi, je serai au taf en train de bosser, mais j'aurai un petit œil, bien entendu, le visu toujours sur les matchs, frérot, et balancer de la news. Bon, on reste comme ça pour aujourd'hui. Demain, on est mercredi, il y aura forcément il y aura forcément du match, bien entendu, et des buts, bien entendu aussi. Donc, reste bien connecté à cette chaîne, frérot. N'oublie pas Telegram si tu veux nous rejoindre avec la famille et avoir tous nos pronostics VIP. Il te reste une chose à faire, viens sur Telegram et profitez de tout ça. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras pas mal de choses aussi avec les tickets, les bordels, etc. Bacio a tutti, grazie mille, ciao, la bise, bordel.